de nous dans ces lieux. Je sais que il y a des fois les transports, les occupations, les travails nous empêchent plus la semaine. Mais pour vous, pour nous qui sommes là, nous ne pouvons que remercier Dieu. La parole de Dieu dit, là où il y aura 2 ou 3, Amen, je serai au milieu d'eux. Voyons qu'il est ici encore ce soir. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui, nous avons notre frère Okoko de Jonas de Rigini qui est avec nous. Malheureusement, il repart ce soir. Alors, comme il est de passage, alors il fallait qu'il vienne nous saluer. Vous voulez l'écouter, n'est-ce pas? Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Donc, nous l'avons déjà écouté ici, une ou deux fois je crois. 2 fois, et comme il est des passages ici, il ne pouvait pas passer sans quand même venir nous dire bonjour. Donc c'est lui qui nous apporte la parole ce soir et nous voulons l'accueillir pendant qu'on va prendre un cœur. Amen. Nous allons prendre un cœur ici et on va le faire signe. Et il y a un endroit plus bon que jour. Oh, Amen. If
le Seigneur Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Le plus grand privilège que nous avons, c'est de nous retrouver dans sa maison. Amen. Parce que David a dit, un jour dans la maison de l'Éternel vaut plus que 1000 jours ailleurs. Amen. Alors quand nous sommes là, nous sommes dans la joie. Amen. Je remercie le Seigneur qui m'a protégé depuis Kinshasa et qui a fait qu'on soit à cette heure dans cet endroit. Amen. Je sais que c'est sa volonté parce que il ne travaille pas avec les hasards. Et tel que nous sommes là, je crois que c'est sa parfaite volonté. Amen. Et je sais que les quelques minutes qui vont suivre, il va nous aider. Amen. Parce que nous sommes là pour lui. Amen. Comme je l'ai dit à Liège, nous ne sommes pas venus ni pour acheter ni pour vendre, mais nous sommes venus pour lui. Ah, donc là, il est obligé de nous soutenir. Amen. Alors, comme vous êtes debout, j'aimerais qu'on lise une portion de l'Écriture. Je suis dans Luc, chapitre 2, verset 25. Je lis pour notre Seigneur Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste de pied. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple et poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, quand nous levons nos mains, c'est un signe d'abandon. C'est pour te prouver que nous ne sommes pas capables. Et c'est toi qui es notre capacité. David a dit, c'est toi qui exerces nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Amen. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains pour ces instants, Seigneur. Bénis les quelques minutes qui vont suivre ici. Tous nous avons besoin de toi. Amen. Parce qu'une minute suffit pour que tu nous abandonnes. Nous ne savons pas ce que nous serons devenus. Mais aucune écriture ne dit que tu vas nous abandonner. Amen. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Les cieux et la terre passeront. Mais ce que toi tu as dit ne peut pas passer. Amen. Je crois que tu es ici. Amen. Pour nous aider. Nous venons de lire ta parole. Nous pouvons lire parce que nous étions à l'école. M'en donner l'interprétation. C'est toi qui peux le faire. Amen. Parce que c'est toi qui es l'écrivain. Ô Dieu bien-aimé. Nous nous remettons entre tes mains. Tous les mauvais esprits que l'ennemi a envoyés ici pour nous déranger, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons que tu prennes prééminence du début jusqu'à la fin pour ta propre gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Je vais intituler mon petit sermon ce soir, conduit par l'Esprit. Amen. Je vais lire Frère Branham dans la même brochure, paragraphe 4. Et maintenant, l'une des plus merveilleuses choses pour Dieu et pour les chrétiens, les liens de communion entre Dieu et les chrétiens. Amen. C'est
ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Mais la plus grande chose que j'ai découverte dans la vie chrétienne, c'est de laisser le Saint-Esprit vous conduire et vous guider. Amen. Et son œuvre est merveilleuse. Amen. Combien ici ont déjà été conduits par le Saint-Esprit? Alléluia. Faites voir vos mains. Oh là là, ce merveilleux conduit par l'Esprit de Dieu. Ça c'est vrai. Oh merci Seigneur. Frère Branham dit, la chose la plus merveilleuse qu'il connaît, c'est quand Dieu conduit un homme. Frère, nous marchons sur une terre qu'on ne connaît pas. Vous pouvez sortir le matin, vous avez votre programme. Vous savez que je sors pour aller au travail. Mais ce qui t'attend après 5 secondes, 5 minutes, tu ne sais pas. Ça c'est vrai. Mais si tu es d'accord avec lui, avant de sortir, si vous vous mettez d'accord dans la prière avec lui, vous recommandez votre chemin, il sera devant toi. Il sera devant toi comme avant-garde, arrière toi comme arrière-garde, en train de te protéger. Voilà pourquoi la Bible dit, les pas des justes sont orientés par l'Éternel. C'est vrai. Oh merci Seigneur Jésus. Merci. Il était sacrificateur. Et Dieu, par sa grâce, est venu à lui par l'Esprit. Il lui a dit, Siméon, tu ne mourras pas. Avant d'avoir vu le Christ. Et je pense que Siméon parfois pouvait tomber malade. Une maladie incurable. Le médecin a dit non, Siméon, donc il n'y a pas moyen. Siméon pouvait lui regarder droit aux yeux. Il lui a dit, j'ai une promesse. Amen. Dieu m'a dit, je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Christ. C'est pourquoi, frère, marchez avec une promesse. Amen. Faites un effort pour que Dieu te dise quelque chose. Sur quoi tu vas t'accrocher. Conduit par l'Esprit. Et il était là, attendant la délivrance d'Israël. Un jour, là où il était au bureau, il a senti les choses commencer à bouger. Il ne comprenait pas. Oh frère, quand le Saint-Esprit prend un homme sous son contrôle, là, ce n'est plus le problème d'un homme. Non. Il te fait faire des choses que tu ne devais pas faire dans ton état normal. Siméon, dans son bureau, a senti des vibrations. Il voulait s'asseoir, ça ne tenait pas. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Saint-Esprit était déjà là. Et il est sorti. Il a commencé à marcher. Il ne savait pas où il allait. Il était conduit par l'Esprit. Et Frère Branham dit, à son temps en Israël, il y avait une longue file de femmes avec des bébés. Alors que Marie était là derrière, négligée. On ne pouvait pas tenir compte d'elle. Et d'ailleurs, elle était la risée de toutes les femmes. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle avait était un enfant problématique. Amen. Oh Dieu, frère, quand tu es où tu devrais être, dans la volonté de Dieu, tu as cru au message de Frère Branham, et que tu es où tu devrais être, soyez tranquille. Soyez tranquille. Le ciel te connaît par ton propre nom. Amen. Oh Dieu. Et il est sorti. Les gens, les femmes qui étaient bien habillées, il les a dépassées. Il les a dépassées, poussées par le Saint-Esprit. Et parfois, cette femme disait non, les sacrificateurs viennent chez moi. Mais il a vu les sacrificateurs passer. Et il a continué jusqu'à ce qu'il s'est arrêté devant Marie. La profondeur appelle la profondeur. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand une profondeur appelle, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre à cela.
Dieu a envoyé le message. Amen. Nous aurons crié au message que ceux qui avaient le message à nous. Amen. Que Dieu te Que ceux bénisse. qui avaient la fondation du monde. Dieu a placé à leur intérieur la représentation de Dieu en eux. Ça c'est vrai. Parce que Ça c'est la vrai. Bible pose à Job la question. Il dit, quand j'ai créé, Où étais-tu? où étais-tu à son temps, quand les étoiles du matin jouaient dans la cour avec leur père? Toi, Job, où étais-tu? Oh frère, nous venons de l'éternité et nous rentrons à l'éternité. C'est pourquoi quand tu as écouté le message, c'est comme quelque chose que tu as déjà écouté. Tu n'as pas pu résister à la vision céleste. Parce que tu avais la représentation de Dieu à ton intérieur. Acclamez très fort pour le roi. Oh, merci Seigneur Jésus. Et Siméon s'est arrêté là. Les gens commencent à nous regarder. Mais les sacrificateurs avec cette femme, c'est quoi encore? Il a pris l'enfant et les larmes commencent à couler ses yeux. Il a dit, Seigneur, laisse que ton serviteur puisse en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu les salut. Frère, je ne sais pas la chose qui peut bouger un humain que quand tu vois Dieu accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Quand tu vois la promesse de ton jour, quand tu vois une promesse qu'il t'a faite, s'accomplir comme il l'a dit, c'est plus que tous les héros du monde réunis. C'est plus que toutes les maisons de Bruxelles. Alléluia. Oh frère, un homme peut manquer la nourriture, mais s'il est dans la volonté de Dieu, oh Dieu, je ne connais pas. Que Dieu te bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Frère Branham dit, je les ai vus ramasser les maïs le long des rails, mais pleins du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Merci Père. Et il y avait une femme qui a passé tout son temps dans les temples. Anne. Elle était aveugle. Elle ne voyait pas. Et quand cet enfant était né, oh, le Saint-Esprit l'a levé là où elle était. Et elle s'est dirigée vers Christ. Frère Branham dit, cette femme voyait plus clair que tous les sacrificateurs de Jérusalem. Il est nos yeux. Il voit notre place. Il y a des emplois ici que vous ne connaissez pas. Mais lui, il connaît chaque emploi de Bruxelles. Il connaît chaque circuit qui peut te rendre riche. Dans moins d'un mois. Il est Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est d'être conduit par lui. D'être dirigé dans la direction qu'il veut te conduire. Tu vas tomber dans cet endroit où tu trouveras le bonheur. Acclamez très fort le bonheur. Il est Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Et cette femme est avancée, poussée par le Saint-Esprit vers cet enfant. Et elle parlait à tout le monde. Elle a dit, Dieu nous a consolés. Amen. Ce que nous entendons est là. Et les gens ne pouvaient pas comprendre. Parce que le langage de Dieu est très différent du langage des hommes. C'est pourquoi, frère, si tu es d'accord, totalement d'accord avec tout le monde, avec tous les païens ici, tu n'as pas encore pris la route du Seigneur. Amen. Ça c'est vrai. Là, je vous le rassure. Amen. Amen. Parce que si tu le crois réellement, je ne dis pas que tu vas commencer à te chamailler avec les gens. Ou tu ne seras pas d'accord avec les gens. Mais tu seras drôle pour ces gens à un certain moment. Ils ne vont pas te comprendre. Moi, à Kinshasa, mes locataires me disent, mais toi tu es compliqué. C'est tout ce qu'ils me répètent. Je leur ai dit, je suis compliqué, je suis méchant. Non, tu n'es pas méchant. Vraiment, tu es un bon monsieur, mais tu es compliqué. J'ai dit merci beaucoup. Parce que
nous évoluons dans les zones différentes. Oui, frère. Nous sommes les fils du Dieu très haut. Nous raisonnons comme notre Père. Mais eux raisonnent à leur manière. Pour eux, c'est le monde ici qu'ils entendent. Ils entendent des emplois, c'est tout ce qu'ils entendent. Mais nous entendons l'enlèvement. Tu peux être privé de quelque chose. Que cela ne soit pas un prétexte pour toi d'être triste. Non. Compasser cela avec ces grands événements que nous entendons. Dites, Seigneur, même si tu ne me donnes pas cet enfant que j'attends, mais les dents de ce jour, je vais te voir dans ta gloire. Et tous ces soucis vont s'arrêter. Oui, frère, il y avait un pasteur qui a divisé l'église à Kinshasa. Oh, et on le cherchait au téléphone. Pour l'avoir, il a fermé le téléphone et tout un tas d'histoires. Ce qui me venait à cœur pour lui parler. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à le chercher. Mais il a fermé ce téléphone. Je voulais lui dire ceci. L'enlèvement est proche. Même si on a marché sur tes doigts. Même si tu as perdu ton prestige. Nous sommes près du départ. Au moins pour ça, restez ensemble. Amen. Même si ton épouse est en train de te tourmenter, mon frère, restez ensemble parce qu'à bientôt, cette souffrance va s'arrêter. À très bientôt, nous allons quitter la terre et nous irons dans la gloire. Acclamez le roi des rois. Conduit par l'esprit, paragraphe 6. Maintenant, nous nous rendons compte, et tout le monde le sait, qu'il existe des esprits. Alors, s'il existe des esprits, il doit y avoir un maître de ces esprits. Dans le monde ici, il y a des corporations, des organisations. Les médecins, ils ont l'ordre des médecins. Et ils ont leur organisation. Les infirmiers, la même chose. Les avocats, la même chose. Ils sont structurés. Ils sont organisés. C'est comme ça aussi les esprits. Amen. Ça c'est vrai. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelait le centenier romain. Et cet homme avait un serviteur. Vraiment, il était tellement attaché. Et il n'était pas juif, mais il croyait en Jésus. Il n'a pas voulu la mort de son serviteur. Et il a envoyé des messagers auprès de Jésus. Il a dit, allez voir cet homme. Il a la vie. Mais mon serviteur est en train de mourir. Allez lui dire qu'il vienne prier pour lui. Quand ils sont allés, ils ont dit au maître, non, il mérite cela. C'est lui qui a construit même notre temple ici. Ma sœur, faites de bonnes choses. Amen. Faites de bonnes choses, mon frère. Faites des sacrifices au moins. Amen. Oh, même si aujourd'hui un problème t'est arrivé, les gens auront encore besoin de toi. Amen. Ne soyez pas comme quelqu'un qui vient de mourir à Kinshasa. Quand il est mort, les gens sont sortis dans la rue avec des sifflets, en train de se réjouir parce qu'il est décédé. Non, frère, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Il faut faire de bonnes choses. Comme Dorcas. Quand elle était morte, les gens ont dit non, pas elle. Une autre personne, pas elle. Moi, quand les gens viennent chez moi à la maison, un serviteur de Dieu est venu et je lui ai dit vraiment, actuellement les choses ne marchent pas. Il dit, frère, je ne veux pas entendre ce langage. Je vais l'entendre ailleurs, mais pas ici. Amen. Pas chez toi, je ne veux pas attendre ça. J'ai dit, ah bon? Moi-même, j'ai perdu un peu la foi, mais les gens croient à ma place. Oh, acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Et c'est centenier romain. Quand Jésus voulait se déplacer pour venir, il a dit non. Je ne mérite pas. Ça c'est vrai. Celui-là est le maître des esprits.
Je ne mérite pas parce que je suis un pécheur. Oh, j'aime cet homme. J'aime cette réaction quand tu es une grosse légume. Quand tu penses être quelque chose, tu n'es rien. Frère Branham me dit, si tu veux voir jusqu'où Dieu peut t'utiliser, regardez jusqu'où tu peux descendre. Voilà les talons de Messie. Quand tu sens un sentiment d'orgueil, allez à genoux. Restez à l'autel. Dites à Dieu, Seigneur, je vais mourir. Il n'y a jamais une vie sans la mort. Prenez les légumes que vous mangez. Il y a quelque chose qui était mort pour donner la vie à quelque chose. Et nous, tel que nous sommes là, il y a quelqu'un qui était mort. Il y a quelqu'un qui était mort, qui a donné sa vie pour que nous vivions à sa place. Oui, frère, c'est pourquoi nous sommes capables. À cause de sa mort, quel qu'en soit ce que l'ennemi peut faire, nous y arriverons. Oui, frère, nous y arriverons. Parce qu'il a coulé son sang pour nous. Nous y arriverons. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Et ce centenier a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. Il a envoyé des messagers parce qu'il ne voulait même pas que Jésus puisse le voir. Il se voyait tout petit, quoi qu'il était, et trop gradé. Et quand Jésus a entendu les paroles des centeniers, le centenier qui a dit, allez lui dire, qu'il dise simplement un mot. Parce que moi, qui a à mes ordres que 100 hommes, j'ai dit à celui-ci, fais ceci, il fait. Va par là, il va. Tourne par ici, tourne. Moi, je ne suis rien et les gens m'obéissent. Que dire de toi? Le maître de tous les esprits, le Dieu des esprits des prophètes, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Un jour, j'étais à Chikapa et la femme de la petite sœur était tombée malade. Pendant 3 jours, elle pleurait toute la nuit. On ne dormait pas. On a fait ce qu'on pouvait faire, il n'y avait toujours pas de solution. Et elle pleurait cet enfant. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la 3e nuit, vraiment on en avait assez. On s'est décidé aux environs de 2 heures pour sortir, aller chez le frère Clément, parce qu'il était infirmier, pour qu'il puisse lui donner des somnifères, pour que cet enfant puisse dormir. Et quand nous nous préparions pour aller, quelque chose m'a frappé dans l'esprit. J'ai dit, arrête. Les somnifères qu'on va donner à cet enfant, c'est la puissance de Dieu répandue dans la nature, transformée par les noms. Parce que tous les quinines, tous les produits pharmaceutiques que vous prenez, c'est la nature. Et la nature, c'est Dieu. Et c'est l'intelligence de l'homme qui a pris la nature et qui l'a transformée en médicament pour aider les gens. J'ai dit, ça y est. J'ai dit à mon épouse, prends l'enfant. Parce que ma petite sœur ne croyait pas. Et mon épouse a pris l'enfant. Moi, je me suis dit ceci. Au lieu de faire un chemin détourné, sortir d'ici pour aller alors qu'il y a des couloirs et un tas d'histoires en chemin, aller chez le frère Clément pour qu'il prenne les somnifères, la puissance de Dieu transformée par un homme pour donner du sommeil à cet enfant. Ce même Dieu est ici. Amen. Je peux l'appeler depuis le ciel. Amen. Il peut descendre pour donner à cet enfant le sommeil. Là, j'étais connecté dans l'esprit. C'est pourquoi, frère, restez dans l'esprit. Quand les moments difficiles viendront, si tu n'es pas dans l'esprit, tu seras déséquilibré. Tu vas commencer à te chamailler avec les gens. Oh, c'est celui-ci qui a fait ceci. Oh, c'est celui-là qui a fait ceci. Non. Quand tu es dans l'esprit, tu vas t'arrêter un moment. Comme David, quand il fouillait Salomon, son fils,
Absalom. Et qu'un estropié a craché sur lui. Le veillant soldat de David a fait sortir son épée pour le tuer. David lui a dit arrête. C'est Dieu qui lui a envoyé pour qu'il puisse cracher sur lui. Il typifiait le Christ. Amen. Pourquoi? Il était dans l'esprit. S'il n'était pas dans l'esprit, il allait répandre le sang alors qu'il représentait Christ. Oui frère, l'esprit de Christ est sur nous. L'esprit de Jésus-Christ est ici maintenant en train de continuer l'œuvre. Acclamer le roi des rois. Oh Dieu, la Bible dit, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu fait ces choses, frère, nous on ne sera pas contre. Tout ce que vous avez besoin, c'est vous abandonner simplement entre ses mains. Et quand Jésus a entendu les paroles de ce centenier romain, il a dit même à Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Et il a ordonné par la parole, et les serviteurs du centenier étaient guéris. Amen. La Bible dit, il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le problème pour lui, c'est l'approche à laquelle tu t'approches de lui. Oui frère, quand tu es dans l'esprit, il va te donner la manière de s'approcher. Il va te donner des mots justes pour lui parler. Il y a des gens qui s'agenouillent, ils ne savent même pas ce qu'il dit. Il est en train de discourir. Non frère, quand tu es dans l'esprit, oh, tu vas sentir cette douceur qui descend. Le Saint-Esprit sera sur toi. Tu feras parfois une bonne minute sans parler. Oh, il sera sous ton contrôle. Et à ce moment, tu vas lever les mains. Tu vas dire, Dieu du ciel, je suis là. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et lui, l'intercesseur, il va plaider pour ta cause. Parce que la Bible dit, c'est selon l'esprit que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Amen. Par des soupirs inexprimables. Parfois, tu ne parles plus. Mais le Saint-Esprit, il parle à ta place. Il connaît ce que tu as besoin. Il connaît exactement ton problème. Et il va parler au Père. Il dit, Seigneur, faites quelque chose pour ma soeur. Faites quelque chose pour mon frère. Regarde ce qu'il a réellement besoin. Il y a des fois, tu peux aller pour prier. Tu venais pour prier pour quelque chose. Mais tu arrives, tu as honte de toi-même pour demander à Dieu ce que tu veux lui demander. Il te détourne. Il dit ça, c'est dérisoire. Ce sont les choses de la terre. Ce sont les païens qui demandent ça. Il te montre la chose réelle. Il te montre la chose importante. Le Saint-Esprit, acclamez très fort pour les gros noirs. Il mérite des acclamations. Il mérite la louange. Oh, je me sens heureux quand je parle de lui. Je me sens heureux quand je parle de ce Dieu. Oh, conduit par l'Esprit. Un jour, je suis allé en Afrique du Sud pour prêcher. Et je suis arrivé dans l'église de pasteur Benessi. Et je prêchais les gens au Seigneur. Il m'a dit, amenez tes gens, va les baptiser toi-même. Et nous sommes allés à l'océan. Et il y a une plage, les gens se lavaient d'un côté. Et nous sommes allés de l'autre côté. J'ai commencé à faire le service. Il y avait au moins 8 personnes qui ont cru au Seigneur. Alors j'ai commencé à les parler. J'ai dit, frère, tous les grands hommes que vous entendez parler dans le message, ils ont pris à compte ce jour. Ce jour du commencement. Parce que quand tu commences mal, tu vas finir mal. Mais si le Dieu du ciel t'aide à y entrer de la bonne façon, amen. Oh, ça sera une bonne chose. Ne ratez pas ce jour. J'étais sérieux avec eux. Et j'étais en train de m'observer. J'ai parlé, je les ai exhortés. Et j'ai commencé le service. Et j'ai baptisé la première personne, la deuxième, la troisième.
quand je voulais arriver à la fin, il y avait deux femmes, deux jeunes femmes, elles s'approchaient. Elles étaient habillées en culotte parce qu'elles sont venues se laver. Et elles observaient le service. Une d'entre les deux, c'était des Sud-Africains. Une d'entre les deux a dit, il a appelé un frère. Le frère s'est approché. Il a dit, frère, je ne sors pas de cette eau si le pasteur ne me baptise pas. Le frère a dit, oh, comment expliquer? On va te baptiser, qu'est-ce que tu comprends à propos de ce qu'on fait? Regarde comment tu as habillé. La femme a dit, je ne sortirai pas de cette eau si je ne suis pas baptisé. Oh, le frère a dit, il a vu que ça devenait sérieux. Le frère a fait un effort pour convaincre cette femme, mais non, ça ne t'engage pas. La femme a dit non. Et son ami l'a pris par la main, mais il y a un problème, il n'y a pas tout. Allons-y. La femme a refusé et elle commençait à se tirailler. Or, comment est-ce possible? Ils ont appelé un deuxième frère, un troisième frère. Or, jusqu'après, ils m'ont appelé. Moi, je n'entends pas l'anglais, je ne sais pas parler l'anglais. Alors, cette dame, les frères m'ont dit, on ne comprend pas. On a essayé de dire à cette femme, de la convaincre qu'elle puisse partir. Elle ne veut pas. Je lui ai posé la question, j'ai dit, madame, qu'est-ce que tu en sais à propos de ce qu'on fait ici? Elle a dit, pasteur, je sens que je ne peux pas sortir de cette eau sans être baptisé. J'ai dit, ah, comment expliquer? J'ai fait un effort pour lui montrer que c'est un chemin que tu ne sauras pas. Elle a dit, pasteur, moi je te dis que je ne sortirai pas de cette eau sans être baptisé. Nous avons parlé avec elle. Je lui ai dit, si tu t'engages dans ce chemin, tu ne porteras plus comme ça. Elle m'a dit, tout ce que tu me demanderas de faire, je le fais. Amen. Son ami a mis les mains dans la tête, il ne comprenait pas. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais voir? Et cette femme était tenace. Alors je l'ai regardé aux yeux. Je lui ai dit, attendez, je connais un de tes amis dans la Bible. Il s'appelait l'unique Éthiopien. Il s'était retrouvé quelque part avec Philippe. Et ils ont causé une bonne dizaine de minutes. Après la causerie, ils ont vu de l'eau. Et l'unique Éthiopien a demandé à Philippe. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, je suis prêt. Amen. Et je connais un deuxième. Il s'appelle Zachée. Il n'avait pas ce programme quand il sortait de sa maison. Il a beaucoup entendu parler de Jésus. Il a dit, je vais voir un peu ces fanatiques, donc je vais quand même les voir. Frère Branham dit, il n'y a personne qui a jamais regardé Jésus de la bonne façon. Oh, qui n'a pas été bâti par lui-même. C'est la personne la plus douce parmi toutes les personnes du monde. C'est l'homme le plus beau d'entre nous pour notre vie. Ce que nous avons besoin quand nous venons à l'église, c'est de les voir. C'est d'écouter un petit mot qui sort de lui. Le pasteur peut parler depuis le matin jusqu'à le soir. Mais si par lui, il te parle une seule parole, ça sera différent. Ça sera la parole que tu as besoin le reste de ta vie. Conduit par l'esprit. Et cette dame, je lui ai dit, un de tes amis s'appelle encore Zachée. Le jour qu'il a vu Jésus, quelque chose s'était produit à lui. Et il a pris Jésus par la main. Ils sont allés dans sa maison. Il a dit à Jésus, tout ce que j'ai volé, je vais restituer. Amen. Tout ce que j'ai pris, je vais restituer. Jésus a regardé aux gens, il leur a dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Et j'ai regardé cette femme, je lui ai dit, toi aussi, tu es une fille d'Abraham. J'ai dit au frère, donnez-lui une robe. On lui a donné la robe. Et je suis allé avec elle aux eaux. Je l'ai plongé au nom de Jésus. Amen. Et quand nous sommes sortis, quelle joie. Quelle joie. Acclamez très fort pour les lois de Dieu. Alors que dans nos églises là-bas, il y a presque des Congolais.
Et quelle joie pour avoir une Sud-Africaine convertie sans prédication. Les panégistes sont orientés par l'Éternel. Il sait comment il conduit les pas. Il mérite vos acclamations. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Il y avait une femme qui avait un fils. Cette femme, c'était une femme de couleur. Elle était pieuse aux États-Unis. Et elle était la femme peut-être la plus négligée du quartier. Ils avaient leur quartier le plus reculé. Ils n'étaient pas ensemble avec les Blancs. Oh, parfois Dieu prend les choses inutiles pour confondre les mondes. Oui, frère. Frère Branham dit, nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la foi. Amen. Nous sommes géants dans la foi. Amen. Si c'était par la vie, nous serions les hommes les plus découragés. Mais heureusement qu'on ne vit pas par la vie, mais on vit par la foi. Amen. Et cette femme avait son fils, qu'elle a prié Dieu, et Dieu lui a donné cet enfant. Et il lui a fait grandir dans la crainte de la parole. Arrivé à un certain âge, il a eu de mauvais contacts et il a attrapé une maladie vénérienne. Et cet enfant était mourant. Il était tombé malade, les médecins ont examiné. Ils ont dit qu'il n'y avait plus moyen. Il était en train de partir et il était devenu inconscient. Et il était casé dans leur maison. Sa maman a dit, Seigneur, je ne vais pas avec mon bébé. Amen. Il appelait le bébé alors qu'il était déjà un gaillard. L'amour d'une mère. Qui va abandonner sa nourrisson. Mais moi, je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne te délaisserai point. Amen. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Amen. Quand je peux sentir l'amour que j'ai mon fils et attendre qu'il m'aime plus que ça. Oh, les larmes fondent dans mes yeux. Je sais qu'il y a un père qui m'aime. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se met à peine de moi. Parfois les choses tournent mal. Parfois on sent comme nous sommes abandonnés. Comme nous sommes délaissés. Mais au-delà de ces étoiles, il y a un Dieu qui ne connaît pas ton nom. Il y a un Dieu qui connaît où tu dors. Qui connaît ta situation. Oui frère. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous l'acclamer? Oh, il est ici. Je le sens. Il est ici. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Et cette femme a prié Dieu, il a dit non, pas avec mon bébé. Pas avec mon bébé. Il dit, Seigneur, je t'ai demandé cet enfant et tu me l'as donné. Est-ce qu'il n'y a pas un Élie sur la terre? Je suis comme cette Tsunamite. Est-ce qu'il n'y a pas un Élie pour venir ressusciter mon bébé? Et un avion qui passait. À cause de la prière d'une pauvre femme, l'avion était retenu au sol à Memphis. Le Saint-Esprit a créé un mauvais temps. Alléluia. Et l'avion était obligé d'atterrir. Les Blancs étaient là. L'avion n'a pas atterri pour les Blancs. Non. Mais pour une pauvre femme qui s'est mise d'accord avec Dieu dans la prière. Oh frère, je ne connais pas la bonne chose quand un homme se met à genoux et qui prend la direction du ciel. Et qui se met d'accord avec le ciel. C'est la chose la plus puissante, plus que toute l'arsenal des États-Unis. Et l'avion était descendu. Et on a logé Frère Branham quelque part. Le matin, on lui a dit de ne pas dépasser, c'est comme 8 heures. Et il a dit, bon ça va, je vais profiter à 6 h, 7 h pour déposer des lettres. Après, j'irai à l'aéroport. Il a commencé à descendre. Ouf, la chose est descendue. Alléluia. La chose lui a dit d'avancer, de continuer, et de continuer, et de continuer, et de continuer. Oh Dieu! Oh merci Seigneur Jésus! Amen. Merci Père. Les panégistes sont orientés par l'Éternel. Oh merci Jésus! Et il a continué, et il a continué. Il a dit, Seigneur, mon avion va partir. Le Saint-Esprit lui a donné des ordres. Amen.
quand il t'ordonne, oui, tu ne vas pas t'en passer. Tu vas obéir à la voix du Saint-Esprit. Paul dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Même s'il était pharisien, même s'il était meurtrier, mais devant le Saint-Esprit, tu vas t'incliner. Acclamer le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Oh Dieu. Et Frère Branham a vu une femme. Il a dépassé les quartiers des Blancs. Il est arrivé dans les quartiers des Noirs. Frère Branham dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas? La voix lui a dit avancer. Avancer, il a continué. Jusqu'à ce qu'il était arrivé. Et il a vu cette pauvre femme. Oh, les épaules étaient mouillées. Elle était là depuis longtemps. Elle était là en train d'attendre Élie. Et quand il a vu l'homme de Dieu, il lui a dit, salut pasteur. Frère Branham m'a dit, mais comment tu as su que je suis pasteur? Oh Dieu, les pas de juste sont orientés par l'Éternel. Oh merci Jésus. Il a dit, je suis là depuis beaucoup de temps. Je savais que tu allais passer. La femme lui a posé la question, est-ce que tu connais une histoire dans la Bible d'une femme sunamite qui n'avait pas d'enfant, qui a prié Dieu et Dieu lui a donné un fils? Frère me dit, oui, je connais. Il dit, je suis cette sorte de femme. S'identifier aux Écritures. S'aligner dans les Écritures. Frère Branham me dit, quand il traversait la mer Rouge, j'étais là. J'étais là. J'étais là. Quand Daniel était dans la force au lion, j'étais avec lui. J'étais avec lui. Quand les trois Hébreux ont pris position pour la cause de l'évangile, j'étais là. J'étais là. J'étais là. Et Frère Branham, il a dit, je connais cette femme. Il dit, je suis cette femme-là. Dieu m'a donné un fils. J'ai réclamé cet enfant de la part du Seigneur. Mais maintenant, il est mourant. Il est mourant, j'étais ici depuis longtemps. Et Dieu m'a dit que tu allais venir. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit, il n'y a pas un Élie sur la terre. Frère Branham me dit, frère, je ne sais pas si vous pouvez vous représenter comment j'allais me sentir. La scène d'autrefois était revenue. La femme sunamite, avec l'Élie d'aujourd'hui, ils étaient face à face. Il est encore Dieu. Il est encore Dieu. La scène peut se répéter. Tu n'as pas un problème. Tu n'as pas un fils qui te tourmente. Tu n'as pas une maladie incurable. Il est encore Dieu. Il est encore Dieu. Il peut venir. Il peut te donner la même réponse. Comme il a donné aux gens d'autrefois. Acclamer le roi des rois. Et ils sont allés dans la pièce. Frère Branham me dit, j'ai été accueilli dans les maisons des rois. J'ai été accueilli chez les monarques. Mais quand je suis entré dans cette pièce, j'ai trouvé un écriteau écrit que Dieu bénisse notre maison. Il dit, c'est le plus grand accueil que j'ai jamais reçu dans la maison de cette pauvre femme. Oh, dans l'aéroport de l'esprit. L'esprit avait l'habitude de descendre dans cette pièce. Oh, Dieu d'Israël, frère, faites de ta maison là où Dieu descend souvent, là où il te parle, là où il te conduit. Vous verrez les frères souriant le matin. Vous ne savez pas combien d'heures il était avec lui dans la prière. Oh Dieu! Oh merci Seigneur Jésus. Et Frère Branham a dit à la femme de prier. Frère Branham dit, il faut attendre la prière. Il faut attendre la prière. Il dit, elle en était habituée. Elle ne cherchait pas de mots. Et quand cette femme a terminé la prière, l'homme de Dieu a levé les mains. Il dit, Seigneur, mon avion est déjà parti. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, mais je sais que c'est toi qui m'as envoyé ici. Seigneur Jésus, veux-tu guérir cet enfant?
Et dans moins de 5 minutes, la chambre faisait clair. Et l'enfant était assis. Et ils étaient en train de causer. Acclamer le roi des rois. Et Frère Branham s'est éclipsé. Il est allé. Alors que l'avion devait partir depuis longtemps. Mais, à cause de cette femme, l'avion était cloué au sol. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu était arrivé. Frère, l'enfer n'a pas assez de démons pour entraver le plan de Dieu dans ta vie. Vous qui craignez les démons, Frère Branham dit, je ne quitterai pas cette terre tant que Dieu n'aura pas terminé avec moi. Amen. Que Dieu te bénisse. Il dit, quand il aura terminé avec moi, moi aussi j'aurai terminé avec la vie. Nous allons terminer au même moment. Pas avant, pas après. Oh frère, oh merci Jésus. C'est ce qui coupe l'herbe sous les pieds de Satan. Je ne partirai pas de cette terre tant que sa volonté ne sera pas accomplie dans ma vie. Ma sœur, il n'y a pas assez de démons à Bruxelles qui te feront partir d'ici tant que tout ce que Dieu a mis en toi ne sera pas manifesté. La Bible dit, toutes les bonnes œuvres qui nous ont été destinées, nous les pratiquerons. Il y a des bonnes œuvres qui ont été mises en réserve pour toi. Ne t'en fais pas, tu les pratiqueras. C'est pour toi, pas pour une autre personne. Et le diable ne saura pas t'enlever de cette piste. Amen. Ça, tu vas y marcher. Acclamer le roi des rois. Un jour, Frère Branham est allé dans la lune de miel avec son épouse et son fils. Et il les a placés quelque part. Et il est allé faire la chasse. Alors, il s'est retrouvé dans la chasse et il a abattu un gibier. Il l'a préparé, il l'a laissé pour le reprendre demain. Au moment où il voulait quitter, un vent a déclenché. Là-bas aux États-Unis, c'est compliqué. Et il a dit, bon, ça va, je vais faire vite comme ça, je sors parce que c'est l'homme de bois. Et il a pris sa route. Il est allé dans cette direction. Après un moment, il s'est retrouvé dans le même endroit où il était. Il a dit, comment est-ce possible? Oh. Alors, il a dit, peut-être j'ai oublié. Il a pris cette direction. Après un moment, il s'est retrouvé dans le même endroit. Il dit, oh, mais qu'est-ce que c'est, papa? Oh, mais moi je suis expert de cette forêt. Oh Dieu! Et il a commencé à tournoyer. Il a commencé à tournoyer. Et le vent a déclenché. Et la pluie a commencé. C'était devenu sombre. Il a dit, Seigneur, mon épouse et l'enfant, ils ne savent pas se débrouiller. Comment ils vont s'y prendre? Seigneur, aide-moi. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a dit non. Moi, je m'y connais à propos des bois. Je ne suis pas perdu. Et il a tourné. Il a tourné. Il a tourné. Il n'y avait toujours pas de solution. Frère, quand il a compris qu'il était au bout du fil, il était bâti. Et il s'est remis entre les mains de Dieu. Il n'en peut plus rien. Tant que tu peux encore quelque chose, Dieu n'est pas capable. Dieu ne fera absolument rien. Mais quand tu vas lever les mains pour dire Seigneur, je n'en peux plus rien. Viens maintenant. Viens maintenant. À ce moment, il ne sera plus Dieu dans ta vie. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu. Il prenait la direction opposée. Et il a senti une main derrière lui, qu'il a détourné de l'autre côté. Et quand il a regardé, il a vu la lumière. Et il a vu le fil. Oh, qui menait jusque là où il allait. La voix lui a dit, je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Ah, ma soeur,
mon frère, prenez Dieu sur ce qu'il a dit. Es-tu dans la détresse? Es-tu tourmenté par une situation? Il est un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Peut-être quand tu vas prier, il ne va pas répondre quand tu veux qu'il te réponde. Mais il répondra au bon moment. Il répondra à son temps. Il répondra au moment approprié. Parce qu'il en est spécialiste. Il sait les moments les plus bons pour toi, pour qu'il te réponde. Acclamez le roi des rois. Et Frère Branham est allé et il a saisi ces fils-là. Il ne pouvait pas lever les mains. Il savait qu'au bout de ces fils, c'est trouver tout ce qu'il aime. Son épouse et son enfant. Même si ça faisait mal aux mains, il ne pouvait pas lever les mains. Pourquoi? Il savait qu'au bout de ces fils se trouve mon épouse et mon enfant. Frère, nous avons saisi un fil de sauvetage. Nous avons saisi avec vous un message. Amen. Et frère, même si les épreuves deviennent comment, n'enlevez pas les mains. Amen. Au bout de ce message, il y a tout ce que nous aimons. Il y a toute notre consolation. Il y a tout ce que nous avons besoin. Saisissons le message. Allons jusqu'au bout. Oh, et il sera l'état de ce jour, notre consolation. Amen. Frère Branham me dit, en ce jour, quand nous arriverons au bord du fleuve, nous allons fermer notre Bible pour la dernière fois. Et nous allons remettre l'épée dans les fourreaux. Amen. Il n'y aura plus de bataille. Amen. Et nous allons arriver à la rivière. Amen. Je crierai, Père, envoie-moi les bateaux de sauvetage. Je vais rentrer à la maison. Il a dit, ce vieil bateau de sauvetage viendra me chercher. Amen. Ça ne va pas manquer. Parce que j'ai fait des préparatifs. J'ai fait des préparatifs avec lui ici. Et ce bateau de sauvetage viendra me chercher au bon port quand il viendra. Acclamer le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Jésus bien-aimé. Le Saint-Esprit conduit des humains. Frère, parfois, il peut te dire d'aller dans cette direction. Quand tu vois, tu n'as rien à faire dans cette direction. Mais si c'est lui qui t'a dit de passer dans cette direction, c'est la bonne direction à passer. Amen. C'est où il veut te voir. C'est dans cet endroit-là qu'il veut te voir. Oh Dieu, je veux des réunions comme ça, les avoir, même 3 fois. Commencer le mercredi, vendredi, jusqu'à le dimanche. Amen. Ça fait bon. Amen. Mais je ne comprends pas. Mais tout, c'est sa volonté. Amen. Il connaît pourquoi il nous donne des visas de 2 semaines. Et je sais que c'est sa volonté. Amen. Mais c'est que je sache que la parole soit petite. Comme le gré de Sénévé. Si tu la prends, il va produire une grande forêt. Il y avait une sœur ici, quand j'étais venu ici. Elle était dans le bas. Elle vient de me donner le témoignage à Liège. Après la prédication, quand elle a entendu le témoignage, elle a fait, c'est pas moi, plus de 8 mois. Elle n'avait plus ses règles. Et c'était un problème sérieux pour elle. Elle a dit, elle est allée à la maison. Elle a dit, il y a au moins 2 choses. Ou bien ses frères c'était menteur, ou bien il dit la vérité. Si ces témoignages sont la vérité, Dieu écoute-moi, je te donne autant de jours, arrivé tel jour, si je ne vois pas mes règles, ces frères c'était menteur avec ces témoignages. Mais si ces témoignages sont la vérité, que ce jour-là ne passe pas. Écoutez-moi Dieu, écoutez-moi bien, que ce jour-là ne passe pas. Dieu c'est un père pour toi. Tu peux lui dire ce que tu veux. Il va le faire parce qu'il est Dieu. Et la sœur est allée à la maison. Elle entre dans la douche.
directement il voit ses règles. Elle sort de la maison en criant, le Dieu de frère Jonas, le Dieu de frère... Elle est devenue comme une folle. Oh, quand elle me donnait le témoignage, j'ai dit merci Seigneur Jésus. Amen. Parce que frère Branham me dit, l'évangile ne consiste pas simplement en parole. Amen. Nous ne sommes pas venus vers vous par la loquacité, mais nous sommes venus vers vous par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Oui frère, frère Branham me dit, quand la chandelle est allumée, n'allez pas réfléchir de ce que vous irez dire aux gens. Allez leur dire comment elle est allumée. C'est ça l'évangile que nous avons avec vous, conduit par le Saint-Esprit. Si c'est lui qui vous précède, il va vous mener dans la bonne direction. Il a dit dans sa parole, c'est un chemin qui même l'insensé ne peut pas l'ignorer. Parce que c'est lui qui vous conduit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Son esprit. Vous avez aimé la parole? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc soyez comme cette Anne, amen, qui s'est laissée conduire par l'esprit. Soyez comme Siméon, amen, qui s'est laissé conduire par l'esprit. Et quand vous vous laissez conduire par lui, alors vous verrez des merveilles. Parce que lui ne peut pas vous conduire quelque part où ça ne peut pas réussir. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Que Dieu bénisse notre frère Jonas. Nous allons nous lever et nous allons prier. Frère, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut qu'un jour aussi, ça soit ton tour de donner un témoignage. De dire, là aussi, j'ai vu Dieu à l'épreuve. Il fut laissé conduire par ce Dieu-là. Et Dieu a fait des choses. Il ne change pas. Si dans les mêmes conditions vous vous approchez de lui, il fera les mêmes choses. Il vous bénira, il donnera tout ce qui est nécessaire pour lui. Est-ce que vous croyez à ça? Un petit cœur et chacun va prier. Prends le nom de Jésus vers toi, un enfant de tristesse.